Le nom de Dieu soit béni. Amen. Que le ministre de Dieu... Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir, dire un mot. Vous pouvez vous asseoir. Et vous avez été invité? Ou bien... Non, je trouvais la grâce sur Internet. Ah, sur Internet. En tout cas, vous êtes la bienvenue. Et sentez-vous comme dans la maison de votre Père. Hein? Donc, nous avons un seul Père en commun, c'est l'Éternel Dieu. Et donc, soyez dans toute la joie. À la fin du culte, on vous recevra. Hein? On aura un temps avec vous. Merci. Nous allons remettre le temps de la parole entre les mains du Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, il est écrit dans ta parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Amen. Viens toi-même disposer nos cœurs afin de déraciner les épines, d'ôter, Père éternel, les pierres, de consumer tout oiseau chargé de voler la semence qui vient de toi. Père, donne-nous un cœur bon, honnête et disposé pour recevoir ta parole de vie, afin qu'elle nous fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, pour la grâce et le privilège d'être debout devant vous. Et merci à l'Éternel pour votre présence à tous. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Bien-aimés, la question que l'Éternel, notre Dieu, notre Père, te pose en ce jour, c'est: connais-tu le prix du sang? Connais-tu le prix du sang? Bien-aimés, pour cela, nous allons lire le texte de Matthieu, chapitre 27, les versets 3 à 7. Évangile selon Matthieu, chapitre 27, versets 3 à 7. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords, et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant: j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent: que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent: il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Amen. Amen. Connais-tu le prix du sang? Bien-aimés dans le Seigneur, les sacrificateurs, pour absoudre le péché du peuple d'Israël, rentraient dans la présence de Dieu en apportant des sacrifices d'animaux, des sacrifices des bœufs, des sacrifices des taureaux, pour que le pardon du péché soit accordé au peuple. Il est arrivé des fois où, lorsque le sacrificateur entrait dans le lieu saint pour demander le pardon des péchés du peuple, lui-même ne ressortait pas. Il ne revenait pas parce que le peuple pouvait attendre et ne pas le voir, tout simplement aussi parce qu'il n'avait pas trouvé grâce aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Et il fallait à chaque fois revenir à cela, c'est-à-dire offrir les animaux en sacrifice, faire couler le sang de ces animaux afin que le péché du peuple soit pardonné. Mais arrivé à un moment, l'Éternel n'en avait plus besoin. Il était fatigué par ce rituel, celui qu'il fallait chaque fois venir en sa présence en sacrifiant des animaux pour obtenir le pardon du péché du peuple. Alors, Dieu s'est dit qu'est-ce qu'il fallait faire. Dieu a pensé à son Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais que celui-ci se répande et qu'il vive. Alors, le sang des boucs, le sang des béliers, le sang des bœufs, des taureaux ne suffisait plus parce que le péché était devenu tel
qu'il fallait peut-être tout le contingent ou tout le troupeau ne suffisait plus. Alors Dieu, dans son amour, a dit dans Jean chapitre 3, le verset 16, qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique à Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est venu pour ôter le péché. Bien-aimés, amen. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Romains 3, 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, pour ne pas perdre ces hommes ou l'homme que Dieu avait créé à son image et selon sa ressemblance, cet homme pour lequel Dieu s'était reposé, avait regardé et avait dit que cela était bon. Alors il a donné son fils Jésus-Christ. Jésus-Christ qui devait verser le sang à la croix. Dans le texte de Matthieu chapitre 27, versets 3 à 7 que nous avons entendu, on nous parle de Judas. Judas que le diable avait utilisé comme canal pour livrer le Seigneur Jésus-Christ. Judas, par amour du gain, bien-aimé dans le Seigneur, on nous dit qu'il avait les principaux sacrificateurs, lui avaient remis 30 cycles d'argent. Pour 30 cycles d'argent, il avait accepté accomplir cette mission. La mission qui était celle de livrer le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, connais-tu le prix du sang? Est-ce que les 30 cycles d'argent que les principaux sacrificateurs avaient remis à Judas, est-ce que ces 30 cycles d'argent représentaient réellement le prix que le Seigneur Jésus-Christ, de son sang qu'il allait livrer à la croix? Est-ce que ce sacrifice valait 30 cycles d'argent? Bien-aimé dans le Seigneur, connais-tu le prix du sang? Judas s'est repenti. Il a compris qu'il avait été trompé parce qu'il a dit qu'il a péché en livrant le sang innocent. 30 cycles d'argent. Cela ne représente pas, bien-aimé dans le Seigneur, le prix du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Parce que le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha, bien-aimé pour chacun de nous, le sang de ce prix est inestimable. On ne peut pas donner un prix à ce sang qui a été versé. Il ne vaut pas les 30 cycles d'argent. Alors écoutons dans Zacharie chapitre 11, les versets 12 à 13, ce que l'Éternel Dieu avait dit par rapport à cet argent qui devait être payé comparé au prix du sang du Seigneur Jésus-Christ. Zacharie 11, 12 à 13. Elle fut rompue ce jour-là, et les malheureuses brebis qui prirent garde à moi reconnurent ainsi que c'était la parole de l'Éternel. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Et ils pesèrent mon salaire 30 cycles d'argent, et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Amen. Amen. L'Éternel, Dieu savait toutes choses et l'Éternel sait toutes choses. Amen. Amen. La valeur du sang de Jésus-Christ ne vaut pas 30 cycles d'argent.
s'il faut les représenter en euros aujourd'hui, je ne sais pas combien ça va donner. Peut-être même pas 2 euros, peut-être même pas une dizaine ou une centaine d'euros, bien-aimés dans le Seigneur. Le prix du sang. Alors aujourd'hui, le Père te dit, connais-tu le prix du sang, bien-aimé dans le Seigneur? Encore, à combien estimes-tu le prix du sang que le Seigneur Jésus-Christ a versé pour toi sur la croix de Golgotha? Est-ce que tu peux évaluer le prix de ce sang, bien-aimé dans le Seigneur? On ne peut pas, parce que ce sang est précieux. Amen. Amen. Ce sang est puissant. Ce sang est redoutable. C'est ce sang, bien-aimé, qui te donne la vie et la vie en abondance. C'est le sang de Jésus-Christ qui te délivre, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu invoques le sang que Jésus-Christ a versé sur la croix de Golgotha, ce sang agit parce qu'il est puissant. Ce sang, bien-aimé dans le Seigneur, que notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ a versé pour toi. Judas a estimé la vie du Seigneur Jésus-Christ à 30 cycles d'argent. Mais il s'est rendu compte qu'il s'était trompé et qu'il avait aussi été trompé par le diable. Alors, il a fait demi-tour. Il est revenu vers les principaux sacrificateurs pour leur rendre leur argent. Ils ont dit, que nous importe? Ça te regarde. Pour eux, ils cherchaient quelqu'un qui était plus proche du Seigneur Jésus-Christ afin qu'il puisse le leur livrer. Et ils ont trouvé en la personne de Judas. Et après, ce n'était plus leur problème. Que Judas ait des remords ou pas, cela ne les regardait plus. Alors, Judas jeta les pièces d'argent dans le temple et se retira et alla se pendre. Bien-aimé dans le Seigneur. Judas fut un scandale, bien-aimé, par rapport à ce qui est arrivé à l'arrestation du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a dit que les scandales arriveront dans le monde. Mais malheur à celui par qui ces scandales vont arriver. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous le dit dans Matthieu chapitre 18, le verset 7. Alors prenons garde, bien-aimés, dans le Seigneur, à ne pas être l'objet ou la source de scandale. Le scandale pour le sang versé, le scandale pour toute une autre histoire qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Le prix du sang. Le sang de la victoire, bien-aimé dans le Seigneur. Alors prenons garde à ne pas minimiser l'acte que le Seigneur Jésus-Christ a accompli sur la croix de Golgotha. Qui peut faire cela, bien-aimé dans le Seigneur? Qui peut avoir un amour aussi fort, aussi profond, aussi grand et d'aller jusqu'à la croix pour donner sa vie, bien-aimé dans le Seigneur? Fût-ce son enfant qu'on aime bien, fût-ce son père qu'on aime bien, ou sa mère qu'on aime bien, ou son ami bien-aimé dans le Seigneur. Personne n'est capable d'aller jusqu'au bout, payer le prix du sang. Mais seul Jésus-Christ l'a fait. Dieu nous aime, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, gardons à l'esprit le sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha.
et de demeurer dans la volonté de Dieu, dans la crainte de Dieu, afin de nous souvenir que grâce à Jésus-Christ, nous avons la vie aujourd'hui. Grâce à Jésus-Christ, nous pouvons nous réjouir de ce que nous avons parce que c'est Dieu qui nous donne tout cela en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, souvenons-nous, si Jésus-Christ n'avait pas payé le prix, ne s'était pas sacrifié à la croix de Golgotha, que serions-nous aujourd'hui? Où serais-tu aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur? Prends compte du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. On ne peut pas mettre un prix dessus, bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup ont des choses qui peuvent être dévaluées aujourd'hui. Le franc CFA a été dévalué. L'euro, à un certain moment, avait perdu de sa valeur. Mais pas le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. La valeur du sang de Jésus-Christ reste toujours d'actualité et restera d'actualité de génération en génération et pour l'éternité. Amen. Amen. Alors ne nous laissons pas distraire, bien-aimés, dans le Seigneur. Pour ceux qui pensent que ce sacrifice a été vain ou qui veulent rendre ce sacrifice vain, si nous sommes là, bien-aimés, c'est parce que Jésus-Christ s'est livré à la croix. Et Dieu a dit, nous l'avons entendu dans Zacharie 11, versets 12 à 13, que cette valeur de 30 cycles d'argent ne pouvait pas suffire. Et les principaux sacrificateurs eux-mêmes se sont rendus compte, bien-aimés, dans le Seigneur, qu'ils ne pouvaient pas mettre, qu'il n'était pas permis de mettre ces 30 cycles d'argent que Judas leur avait retourné dans le trésor sacré. 30 cycles d'argent de trahison, ça ne pouvait pas entrer dans le trésor sacré. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons garde, bien-aimés. Le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour chacun de nous, afin que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, afin que nous aspirions au bonheur, afin que nous puissions vivre la grandeur et la puissance de notre Dieu, parce que Dieu nous donne tout en Jésus-Christ. Nous avons tout, bien-aimés, en Jésus-Christ. Ce nom si précieux, ce nom qui fait trembler le royaume de Satan, c'est parce que Jésus est allé jusqu'au bout. Amen. Amen. Satan peut venir distraire, mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Bien-aimé dans le Seigneur, seulement Jésus-Christ. Alors, restons bien-aimés dans cette dynamique. Le sang précieux de l'agneau. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Écoutons Romains chapitre 3, les versets 23 à 25. Romains chapitre 3, 23 à 25. Excusez-moi. Romains 3, chapitre 3, versets 23-25. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Amen. Amen. Seul Jésus-Christ a trouvé grâce auprès de Dieu. Parce que Dieu ne voulait plus
du sang des animaux qu'on lui apportait, quels que soient ces animaux, qu'ils soient gras ou pas gras, qu'ils soient infirmes ou pas, Dieu n'en voulait plus. Et il fallait que ce soit le sang de Jésus-Christ seul. Amen. Amen. Alors Dieu te dit dans sa parole, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Parce que c'est Jésus-Christ seul qui a versé son sang sur la croix de Golgotha pour toi, pour ta famille. Et Jésus-Christ n'a pas accepté une seule pièce, un seul argent pour faire ce sacrifice, mais seul l'amour bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Amen. L'amour de Dieu bien-aimé, l'amour en l'homme que Dieu a créé selon son image et selon sa ressemblance. Cet amour bien-aimé qui a dominé, qui est la vie même, la personnalité même de Jésus-Christ. C'est cet amour qui l'a amené à la croix. Ce ne sont pas les 30 cycles d'argent bien-aimés dans le Seigneur, que même Judas lui-même n'en a plus profité. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce salut gratuit que Dieu nous donne en Jésus-Christ, ce sang merveilleux qui a coulé sur la croix de Golgotha pour nous accorder la vie bien-aimée dans le Seigneur, la vie éternelle. Vivons bien-aimés en nous souvenant à chaque instant de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous sur la croix de Golgotha. Travaillons à l'œuvre de Dieu bien-aimé avec crainte et tremblement parce que c'est une œuvre chère. Amen. Amen. Jésus a payé de son sang. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen. Amen.